Alors, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, à assister à cette initiative que la cellule PASTEF de Château Nord de Mbour a prise pour effectivement réfléchir avec des panélistes, des acteurs du tourisme sur effectivement l'agenda 2050 et la part que réserve cet agenda au tourisme, surtout au microtourisme, pour un microtourisme durable. C'est ça le thème. Alors, j'interviens sous deux casquettes. D'abord, en tant que député à l'Assemblée nationale, interpellé et concerné par ces questions qui concernent le tourisme, mais également en tant que fils de Mbour, citoyen sénégalais, soucié également du développement du tourisme de façon globale dans le département de Mbour comme dans la commune de Mbour. Alors c'est un plaisir de voir une telle initiative émanant de militants engagés. Parce que le militantisme aujourd'hui a changé de forme, a changé d'allure, d'engagement et de nature. Cela veut dire quoi? Que les citoyens se sont lancés dans cette dynamique d'accompagner les acteurs politiques, les décideurs à construire le Sénégal dans toutes ses composantes, mais également dans tous les secteurs qui le concernent. Aujourd'hui, il est question de réfléchir sur le tourisme. Quelle doit être la place du tourisme dans les activités économiques de Mbour? Quel doit être le profit que tout Mbour doit tirer de cette activité touristique? Nous savons tous que Mbour, compte tenu de sa position géographique, compte tenu également de son statut de ville côtière, compte tenu également de ses potentiels économiques, agricoles, dans le secteur de la pêche, dans le secteur culturel, pourquoi Mbour ne doit pas bénéficier à 100%, voire plus, de ce que regorge comme potentialité en matière de tourisme, de ce qui regorge comme potentialité en matière de tourisme et dans d'autres activités économiques. Alors, c'est pour cette raison que ce thème qui nous réunit a toute son importance, toute sa pertinence pour fédérer d'abord l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le tourisme, mais également permettre une réflexion féconde, approfondie et poussée pour permettre à ces acteurs qui s'y intéressent, mais aux citoyens de comprendre qu'effectivement le tourisme ne doit pas être laissé en rade. Alors c'est la raison pour laquelle, avec les panélistes, les échanges, je pense que tous les participants pourront tirer un grand profit de cette initiative et ça permettra de constituer un exemple demain pour que les autres militants du parti et d'autres qui ne sont même pas militants mais qui s'intéressent au tourisme puissent perpétuer ce genre d'initiative au grand bonheur des acteurs touristiques, mais également au grand bonheur de tous ceux qui interviennent et tous ceux qui doivent tirer profit de l'activité touristique. Alors, c'est un grand jour pour moi, pour voir des jeunes, des adultes, des responsables, des techniciens, parce que j'ai vu la participation du chef de service régional du tourisme, j'ai vu également le président de l'association des guides touristiques. D'autres activités interpellent le tourisme, effectivement, et doivent aller rejoindre ces acteurs-là. En tout cas, les porteurs de ces activités doivent rejoindre ces acteurs-là dans ce genre d'initiative. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est un plaisir de voir les choses évoluer de cette manière, de voir les acteurs réfléchir dans ce domaine, mais également de voir la participation d'une frange importante de la population, et notamment des militants, s'intéresser à cette activité qui, demain, si tout est rose, pourra effectivement permettre aux Mbourois de tirer le maximum de profit. Est-ce que vous, en tant que représentant du peuple, vous avez des plaidoyers que vous allez faire à l'Assemblée nationale pour booster le tourisme local et les activités du tourisme dans le département? Ils sont nombreux ces plaidoyers. Et je pense que cela est lié d'ailleurs aux interpellations de tous les jours qui concernent l'activité touristique ici dans le département de Mbour. Nous savons tous que dans les années 80, Mbour, en matière de tourisme, était la vitrine pour avoir été la capitale touristique. Aujourd'hui, il y a des sites touristiques qui ont des difficultés, qui traversent beaucoup de soucis et qui font qu'effectivement l'activité est en train de perdre son image d'antan. Et le principal défi, effectivement, c'est de permettre à ce secteur, à cette activité, de retrouver son lustre d'antan. Ça, c'est un.
Deuxièmement, nous savons tous qu'il y a d'autres activités qui sont liées au tourisme. Tout à l'heure, j'ai rappelé, il y a le transport, il y a la sécurité, il y a les BTP, il y a les routes, il y a les infrastructures touristiques. Mais je dis même, il y a d'autres activités, et si on les exploite bien, à bon escient, effectivement, peuvent constituer des facteurs pour étendre, d'extension du secteur touristique. Tout à l'heure, j'ai participé ce matin à une cérémonie où il était question de primer des lauréats de l'Institut africain des sciences mathématiques, où effectivement, il a été agité ce qu'on appelle le tourisme scientifique. Pourtant, l'Institut se trouve ici dans le département de Mbour, notamment plus précisément dans la commune de Mbour. Alors, c'est un institut qui regroupe beaucoup de nationalités diverses, venant d'horizons divers. Quand 15 pays produisent des fils, amènent leurs enfants ici pour apprendre les sciences mathématiques, je pense que ceci également doit être un atout pour que le secteur touristique puisse y trouver effectivement son profit, puisse y tirer son profit. Alors c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si on regarde du côté culturel, avec le septembre Mandeng qui s'annonce, nous savons tous que Mbour sera la capitale touristique, la capitale culturelle, avec le septembre Mandeng. Mbour également a d'autres facettes. C'est une ville extractive, avec les mines de Diass, les mines de Sindia. Mbour également a son agropole, de l'agropole de Ndiaganiao, ainsi que le pôle industriel de Sandiara. Pour vous dire que Mbour regorge tellement de potentialités pour demain être de façon officielle la deuxième capitale économique, parce que de fait, Mbour l'est, donc de façon officielle, Mbour doit être la deuxième capitale économique reconnue de tous les Sénégalais. Nous avons l'aéroport, nous avons le port, nous avons le deuxième palais présidentiel. Qu'est-ce qui reste? Il reste à mettre en avant tout ce qu'il y a comme programme dans le nouveau référentiel 2050, de mettre en avant toutes les potentialités de Mbour, de mettre en avant également toutes les opportunités à la disposition de Mbour pour permettre à ce que cette ville soit une deuxième vitrine, à part la capitale politique, une deuxième capitale économiquement solide pour permettre à d'autres horizons de notre Sénégal de venir ici tirer profit de ce qu'il y a le plus et de ce qu'il y a le plus cher. Très bien. Alors ñu dem ci wolof lan moo waral tey sa teewaay fii nii ci bés bi nga xamante ni day invité nañ la. waaw sama teewaay d'abord ma wax ni mbégte la ci man ma teew fii waaye booy xool ñaari tànk la bu njëkk bi mooy ñëw naa fi en tant que député parce que lañ fiy waxtaanee tey mu concerné mbirum tourisme daf ñu intéressé ñun ñi nekk assemblée nationale ba war a wane beneen xar kanam à travers nos lois, à travers le contrôle de l'action gouvernementale et les suivis évaluation des politiques publiques. Ñun assemblée nationale am nañ ci taxawaay te tourisme tamit dafa bokk ci li nga xam ne moo nekk ci pan yi nga xam ne mooy suivi évaluation des politiques publiques, parce qu'il y a des politiques touristiques. Tourisme tamit da ci bokk loolu benn ñaareel ba mooy en tant que citoyen et en tant que militant de Pastef tey jii li ma gën a neex ci initiative bi mooy ay militants ñoo ko organisé ab cellule de ñëpp xam nañ ni instance de base de parti bi mooy cellule mooy entité bi gën a tuuti ci parti tey jii moo organisé lu rëy lii ba pare ut ci ay borom xam-xam pour ñu ñëw ñu waxtaane loo xam te ne daanaka Mbour loolu mooy dundam muy cellule bi nga xam ne moo nekk fii Château d'eau Nord te sunu frère Mouhamed Cissé jiite ko ànd ci nag ak ay collaborateurs am waaye nag mu indi borom xam-xam yu mag yoo xam ne nii mbirum tourisme da leen intéressé si sama ndeyjoor yaa ngi gis le président du conseil d'administration de la SAPCO Doudou Niagne Diop gis naa fi le président des guides touristiques du Sénégal gis naa fi le chef de service régional du tourisme ay borom xam-xam ak ñeneen ñoo xamante ni nii yàlla may na leen ci dayoo ci xam-xam ak ci jaar-jaar tey jii bu ñu waxoon nga gis ni sax mën nañ leen a dénk li nga xam ne mooy secteur du tourisme. alors li ma si gën a neex nag mooy thème bi ban politique touristique lañ fi war a teg ba nga xam ne tourisme day nekk benn mbir moo xam te ne nii lépp lu ci aajo mu ngi ci te lépp lu waay soxla di nga ko fa am te jarul ngay dem di xooli leneen. loolu nag boo xoolee Mbour fi mu positionné wu ay dizaines de kilomètres de côte nga xool Mbour li mu am ci potentialité activité économique yëpp am na Mbour dëkku napp la mais également dëkku bay la. benn école boo xam te ni Mbour yi waaye bari xamuñu ko am na ñu ko xam nag bu tudd Institut africain des sciences mathématiques mu ngi fii biir Mbour fukki réew ak juróom ñu ngi fay jàngale ñu ngi fay andi seeni doom ñu fay jàngal seeni doom te bu ñu fi jógee dañuy génne dem seeni réew
jariñ seeni réew wala ñu dem bitim réew beneen réew bu lu seen réew ñooñu di leen xëccoo tey jii boo demee ci institut boobu ay canadien ay anglais ay américain ñoo nekk seen i partenaires ak ay allemand ñoo ñëw di leen jàppale pour xale yi mën a jàng ci anam bu baax mooy tourisme tey jii bu ñu ko mettre en valeur def ci liñ ci war a def nekkatul tourisme classique bi nga doon dégg rek moo fi am mais da nga fi dégg effectivement tourisme classique ak activités yi ko intéressé yëpp mais tourisme culturel tourisme religieux tourisme scientifique wax nañ ko fii boo demee ci secteur agricole tourisme pourquoi pas tourisme agricole xool ndax Mbour war a nekk vitrine ci li ñuy jaay ci wàllum gàncax ak ci wàllum mbay est-ce que Mbour war a nekk vitrine boo xam te ne nit ñi dañuy jógee feneen ci bitim réew pour ñëw jàng fii wala ñu ñëw di visiter fii mu war a jël en terme de plus-value mu war a jur alal jurul jeex a jeex tous au grand bonheur des Mbourois. alors loolu nag bu intéressé acteurs yi mel ni ñu am dayoo yi intéressé ay militants nga xam ni militantisme bi ni ko nit ñi doon foogee changé na et avec le Pastef militant bi dafa ñëw ne damay ànd ak kii décidé ñu tabax réew mi man du ma toogati rek ñi may solal t-shirt wala di ma solal casquette wala di ma déedéet damay ñëw toog indi sama xam-xam indi sama volonté indi sama engagement mettre ko au service de la construction nationale. loolu lañ gis fii ma siy gërëm bu baax Mouhamed Cissé ak ñi mu àndal ci liggéey bi di si gërëm bu baax waa Mbour parce que man aw ma xàjj ak seen ay doomi Mbour laa fi gis ay doomu Sénégal laa fi gis di wax nag ne lii dafa war a nekk benn exemple pour ñeneen ñi nga xam ne ni nekk nañ ci cadre yu mel nii ba pare war a am des initiatives comme ça pour ensemble décideur bi ak citoyen bi ànd ba ci opposant bi sax bi nga xam day nekk une opposition de proposition dañu ñëw ñu ensemble ñu dem taxaw joxante loxo tabax réew mi mu jóg sa kaw. maa leen di gërëm di leen sant.